Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo Focus on Creation et vous avez un petit goût peut-être de déjà vu. Oui, c'est vrai, j'ai déjà fait une statue des Gémeaux par Focus on Creation, c'était même la toute première vidéo sur la chaîne du fabricant. Une nouvelle gamme est sortie il y a quelques mois appelée CPS, je ne sais plus la signification des 3 lettres. On s'en balèque. C'est des statues version 2.0 améliorées de 3 chevaliers d'or où Foc jugeait la qualité en dessous de ce qu'ils sont capables de produire aujourd'hui. Beaucoup de critiques lors de la sortie des Gémeaux. Souvenez-vous, dans la vidéo, j'en parlais également. Si vous ne l'avez pas vu, vous irez la revoir. Je vous la mets juste là dans le coin. C'est au niveau des proportions et de la morphologie. On avait un petit chevalier et très frêle. Foc s'est dit, tiens, pourquoi ne pas proposer une version 2.0 avec des bonnes proportions? Ça fera certainement plaisir aux collectionneurs. Ça a fait plaisir à certains, dont moi, ça a fait une déferlante de haine à d'autres qui ont dit que la première version ne valait plus rien, que c'était une façon de déprécier la collection, blablabli, blablabla. J'entends bien, j'entends tout ce que vous avez dit. Moi, perso, ça change pas grand-chose. Je garde ma première version parce qu'elle est totalement différente de celle-ci, ne fût-ce que par le diorama, puisque la gamme CPS, c'est vraiment la simplicité. Pose muséum, petite base circulaire, pas de dios qui sont en lévitation ou quoi que ce soit, de boules de Galaxian Explosion ou autre. Non, rien de tout ça. 3 chevaliers refaits. Le Gémeaux, en 2 versions, je vous en parle après. Également Shaka de la Vierge et également donc Aiolia du Lion. Donc ces 3 chevaliers seront refaits. Shaka, il le trouvait également un petit peu trop slim. Et Aiolia, ils n'étaient pas super fans de la pose qui ressemblait quand même très fort à la Tsume. Ils ont fait une version jetée de cap qui est juste exceptionnelle. Donc pourquoi je dis que la première n'est pas dépréciée pour autant? Parce qu'elle était beaucoup plus complète que celle-ci. Il y avait plusieurs visages, il y avait Canon, il y avait Saga, il y avait la version Ghost. On pouvait avec une statue assembler plusieurs statues différentes. Ici, si vous voulez une version Ghost et une version Saga, il fallait acheter les 2 éditions séparées. Elles ne sont pas vendues en un seul pack. Donc vous n'avez pas une statue où vous alternez les pièces entre la version Ghost et la version Saga. La tarification forcément est beaucoup moindre, comme elle est beaucoup plus simple, et c'est ce que voulait également Foc, c'était faire plaisir aux collectionneurs à un prix en dessous avec une qualité au-dessus. Forcément, il y a un comparatif à faire avec la première. J'ai ressorti de mes cartons le Saga, il est juste là. On comparera la version Ghost avec la version Ghost, forcément de la première version, et on comparera la version Saga avec la première version également. Moins complète aussi que la première, c'est là que je dis que la première a toujours une valeur. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas non plus de buste additionnel, rien, vous allez voir, c'est vraiment le strict minimum, mais en haute qualité. Sur le Saga, donc comme je vous ai dit, les proportions ont été modifiées, on va regarder et on va découvrir tout ça ensemble. Les boîtes, les boîtes sont juste extraordinaires. Moi, perso, je vais les utiliser en objet de collection parce qu'elle est petite, elle est facilement exposable. En plus, c'est mon signe, les Gémeaux. Et c'est une Pandora complète. La Foc n'a pas fait d'économie d'impression derrière ou quoi que ce soit. On a vraiment le packaging complet. Je vais vous le montrer sur les 6 faces. La Pandora représentée devant. On a donc les Gémeaux. Sur l'arrière, design parfait également. Également à l'arrière, donc on n'a pas blanc comme sur les chevaliers de bronze, c'est complet. Et pareil ici. Sur le dessus, on retrouve également une impression en dessous. Et vous remarquez, sans logo, sans CPS, sans Focus on Creation, rien du tout pour garder vraiment une boîte vraiment typée Pandora. Vous me direz ce que vous en pensez, ici comme moi, c'est un objet que vous exposeriez dans votre collection, en fonction peut-être de votre signe, forcément. Donc s'en suivront Shaka pour la prochaine, et puis on aura le Lion. Je vous les présenterai sur la chaîne forcément, parce que j'ai voulu également compléter la gamme, quitte à avoir des doublons, c'est pas très grave, je me démerderai pour les exposer d'une manière ou l'autre. Allez, on regarde un petit peu ce que ça donne, c'est parti pour le contenu. Le contenu, on n'est pas sur du polystyrène habituel chez Foc. On voit qu'au niveau des coûts, on a vraiment voulu y aller le plus bas possible pour offrir une tarification plus que correcte aux collectionneurs dû justement à la réédition. Donc on a gagné des coûts à gauche à droite, tant mieux, ça fait une statue moins chère. Vaut mieux avoir un packaging esthétiquement peut-être différent. Moi, la mousse, vous savez que j'ai toujours aimé, ça protège bien. Et avoir par contre une qualité de produit supérieure. Le packaging est soigné tout de même, puisqu'on avait quand même la jolie Pandora. Pas de cerclage non plus à scratch, c'est du scotch Foc Studio qui socle le tout. Économie dans le packaging également là-dessus, ça fait toujours ça de gagner. Et si on peut mettre cet argent dans la peinture, dans la sculpture ou autre, autant le faire. Donc, le packaging a bien fait son taf, puisque j'ai strictement aucune casse. Il y a 2 étages. Un étage sur la version Ghost, c'est la première que je vous montre aujourd'hui. Et forcément, je vous ferai une vidéo de la version Saga dans une autre vidéo. On a la cape sur le dessus et puis la base, le socle et les différents éléments. Écoutez, regardez, hop, c'est monté de la sorte et ici
de la sorte également. J'unbox tout ça et on monte la statue ensemble. Voilà, les éléments sont placés juste là et rien qu'à l'unbox et juste le fait de sortir les éléments, ben oui, j'ai clairement vu la différence. Comme je viens de monter l'ancienne version pour pouvoir vous faire la comparatif, rien qu'au poids. Au poids déjà, c'est ouf. Et aux proportions, effectivement, il est grand, il est bien massif. Rien à voir avec la première, rien à voir. La base, allez, on est parti. Une base avec un intérieur de temple bleu, des petites parties de piliers quand même pour donner un petit peu de relief. Pas de Galaxian Explosion, rien de tout ça. Deux plugs pour pouvoir poser la statue, la petite plaque devant en or Saga, et puis un tout nouveau stickers à l'arrière, je vous le montre, super joli. Saint Seiya Gold Saint, il n'y a pas du tout écrit Gemini ni quoi que ce soit, ça va être à mon avis le même stickers recyclé sur les autres socles. Je vous dis, on va vraiment à l'essentiel pour faire une tarification correcte et une production très propre. Tous les chevaliers d'or sont donc représentés sur ce sticker, je le kiffe. Hein. Des petits patins et le petit logo holographique tout de même Foc qui se trouve juste là. Le bleu est très joli, vraiment un bleu, bleu nuit avec du vert, j'aime bien. Franchement, j'aime vraiment la base et la base sera unie sur les 3 CPS. Au début, la version du Lion devait avoir une base brune. Au dernier moment, ils ont changé et ils ont voulu une unité dans les socles et ont décidé de les faire tous bleus de la sorte. Alors, ensuite, on est parti sur le corps et effectivement, au poids, je le sens et également à la taille. Il est très grand. Forcément, ce sera plus parlant avec l'autre à côté. Je vous les montrerai. Il faudra que je les aligne vraiment très bien pour ne pas avoir de problème de perspective. La peinture est juste encore un niveau au-dessus, largement au-dessus de tout ce qu'on a vu. Du niveau, de ce qui se fait aujourd'hui chez Foc. Donc, une version gold avec plein de nuances différentes de brun, de or, de noir. D'or très clair sur la ceinture en revenant par devant. L'armure du Gémeaux, moi je la kiffe. En plus, le casque est magnifique. Donc là, la version Ghost à assembler. On testera, mais je pense définitivement que les pieds ne sont pas prévus pour pouvoir mettre cette statue-là sur l'ancienne base. Ça aurait été cool de prévoir le même empattement pour ceux qui voulaient juste garder la base avec Galaxian Explosion et mettre à jour leur statue avec cette version-là. C'est dommage, je pense que ça n'aurait pas été complexe à Foc de faire le même empattement pour les deux. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? J'ai pas la réponse. On mettra ensuite les bras version Ghost, donc qui va être version fantomatique, avec les bras noirs. La peinture également est magnifique sur les bras. Les doigts sont noirs aussi et détaillés avec des ongles quand même. Donc pas uniquement des doigts sans détail. Et les nuances et autres sont juste exceptionnelles. Exceptionnelles. Les aimants fonctionnent parfaitement et sont très forts. Pareil sur le deuxième, même main, forcément à l'opposé de celle-ci, pour donner la pose désirée. Elle est avec une cape, vous n'êtes pas obligé de la mettre la cape. Il y a forcément, si vous ne la mettez pas, le gros trou derrière, petite partie à venir clipser si on ne mettait pas la cape par Foc, ça aurait été cool. Mais ça aurait fait une partie en relief qui du coup aurait dénaturé la statue. Même si on met une pièce, elle aurait forcément ressorti sur les côtés, ça aurait peut-être pas été esthétique. Donc vous la mettez ou pas, si vous la mettez pas et que vous exposez votre statue de face sans miroir derrière, le trou vous ne le verrez pas. Moi je mets la cape, elle n'est pas en PVC, elle est légère oui, mais elle est certainement en PU, donc mélange de résine et de PVC pour avoir quelque chose qui flotte, qui est super léger et qui est très solide. Blanc avec un joli dégradé de bleu et de violet à l'intérieur, ça se plug de la sorte et vous remarquerez, regardez, ici à l'intérieur il y a un trou parce qu'une fois qu'on emboîte la cape, la tête vient s'emboîter dans la cape afin d'avoir une stabilité complète de la statue. Donc ingénierie plutôt bien pensée. Hop, effectivement je vois le trou qui apparaît juste là, je vous montre, vous voyez juste là à l'intérieur, une fois qu'on insère la cape, il y a le trou du plug de la tête qui apparaît. Les épaules, il y a des détrompeurs et de toute façon c'est noté, il y a ce qu'il faut pour ne pas se planter. Et voilà, on rapproche le bébé. On a ensuite la tête, version Ghost, casque. Il a l'air plus grand que l'autre. Je la regarde en même temps, elle est juste là sur le côté, mais on va les exposer ensemble. Donc tête noire à l'intérieur, le cou et le magnifique casque du Gémeaux avec un visage ricanant et l'autre visage plus neutre. On plug également. Boum, statue montée, assemblée, rien de plus, rien de moins. Il y a un certificat d'authenticité tout de même, qui est juste là. On retrouve une médaille et non pas une plaque comme les anciennes. Donc on est différent, on a une médaille qui ressemble fort à celle qu'on avait avec Athéna et également avec Hilda, si je ne dis pas de bêtises. Donc sur la face avant, on retrouve le visage de Saga, donc Gold Saint Gemini Saga. Il y avait 160 exemplaires et moi j'ai la numéro 2. Alors oui, pas de numéro 1 pour celle-ci.
Bah écoutez, c'est la vie, c'est pas... Voilà, et vous comprendrez peut-être dans l'autre pourquoi j'ai la numéro 2 sur celle-ci. C'est la version Europe US et il y avait 160 exemplaires sur celle-ci. À l'arrière, on retrouve l'horloge zodiacale avec tous les signes. Magnifique. Franchement, la pièce, elle est sublime. Je n'ai pas dans la boîte de porte-pièces pour le poser. Bon, moi, c'est pas un souci. Vous savez que j'en ai énormément. J'en avais acheté sur Amazon. Et même si vous en recherchez, je vous mets le lien dans la description. Vous aurez les porte-pièces pour pouvoir poser si en cas, ce ne serait pas fourni. Moi, j'en ai pas. Est-ce que c'est prévu de ne pas en avoir? Peut-être. Bon, la statue est montée. Elle a une prestance de ouf. Simple, efficace, muséum. Je tiens à préciser également que Fock n'a pas décidé de rééditer les 12 statues. Non, c'est pas prévu. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, ils ont dit officiellement que non, il n'y aurait pas les 12 statues. Il y avait 3 chevaliers qu'ils trouvaient en dessous de la qualité par rapport à aujourd'hui et qu'ils ont réédité. Mais ne paniquez pas, vous n'allez pas avoir la ligne des 12 gold refaite en muséum. À la tristesse de certaines personnes, je pense à mon ami Daniel que je salue au passage, qui lui, quand il a vu les statues 1, 2, 3, s'est dit « Oh putain, moi qui ai revendu et qui aime bien les versions au muséum, est-ce que je recommencerai pas les 12 comme ça dans cette ligne-là? Ce serait un gros kiff. » Et je l'ai calmé tout de suite en lui disant non, aujourd'hui en tout cas, il n'est pas prévu que Fock refasse les autres, juste ces 3-là. On fait le petit comparatif. Petit tour rapidos du propriétaire, mais vous le verrez de toute façon à 360 degrés à la fin de la vidéo. On met l'autre à côté et on regarde justement les différences, proportions et autres, s'il y a véritablement une différence entre les deux. C'est parti. Voilà, comparatif des deux. Alors, ne vous détrompez pas, je n'ai pas triché en avançant plus le nouveau Saga par rapport à l'ancien pour tricher sur les proportions. Je me suis vraiment de profil aligné, vraiment dans le même alignement pour avoir quelque chose de vraiment parfait. La base du nouveau Saga est plus grande que l'ancienne, donc forcément elle est plus large, plus profonde. Il a fallu que je les aligne telles quelles. Mais si vous regardez au niveau des pieds, on est sur un alignement complet. Bon, je pense de toute façon vous pouvez me faire confiance, je suis pas du genre à mentir. Bon, c'est quand même royalement différent, effectivement. Déjà, vous remarquez que la hauteur est similaire. On voit qu'on arrive pratiquement à la même hauteur de casque. Par contre, que le nouveau Saga est en dessous de l'ancien. L'ancien est surélevé par une base beaucoup plus haute, donc on a forcément un Saga qui est plus grand. Par contre, au niveau de la largeur, également de l'armure et autres, il y a une grosse différence. Même dans la peinture. Regardez-moi la ceinture. Ceinture est totalement différente. Design pareil, mais beaucoup plus grande. Le plastron est complètement différent également. Elle est vraiment microscopique l'ancienne. C'est quand on voit celle-là qu'on se dit que oui, effectivement, les proportions sur la toute première étaient pas exceptionnelles. Mais bon, c'était la première réalisation de Fock et il fallait bien commencer par quelque part. Donc cette nouvelle mise à jour n'est pas au final un truc pour juste faire de l'argent. La mise à jour sur les proportions était quand même nécessaire. Position différente également, les mains beaucoup plus fantômes sur la nouvelle version, plus tendues sur l'ancienne. Ouais, bon, ok quoi. La messe est dite les amis, la messe est dite, la nouvelle l'emporte largement par rapport à l'ancienne. Et alors non, malheureusement on ne peut pas placer, j'ai bien testé la nouvelle version sur la base de l'ancienne. Les pieds on voit qu'ils sont beaucoup plus larges, la base est plus grande également, et de vous à moi, je comprends également parce que la figurine est trop grande, ça aurait fait un tout petit Dio pour une grande figurine, ça n'aurait pas matché non plus, donc compréhensible. Et voilà, comme ça au moins, on aura pu comparer les deux. Allez, on se retrouve tout de suite ensemble. Voilà les amis, on se retrouve en conclusion en compagnie des deux Gémeaux version Ghost. Donc celle-ci, c'était la toute première sortie chez Fock, la possibilité de faire Canon, de faire Saga et de faire également la version Ghost si vous preniez la version Deluxe. Voilà la toute nouvelle, le nouveau bébé, sorti en format CPS. Les conclusions en soi, cette mise à jour pour moi, oui, elle vaut quelque chose. C'est pas juste un argument commercial pour refaire de l'argent, surtout que Fock l'a vendu à bas prix pour faire plaisir aux collectionneurs et avoir une version dans des proportions qui ressemblent plus aux dernières générations des sorties de Focus on Creation. Si vous avez celle-ci et que vous n'avez pas celle-là, ça ne dénaturera pas du tout votre statut. Si vous achetez les deux, ça devient compliqué et surtout ne pas exposer les deux l'une à côté de l'autre. Il va y avoir complètement une hérésie dans les proportions. Il faut vraiment exposer peut-être celle-là à ce moment-là avec le grand pop et garder celle-là dans votre ligne de 12. Ou celle-ci avec le grand pop et celle-là dans votre ligne de 12. C'est vous qui choisirez comment vous voulez exposer vos statues. Donc voilà, moi je pense pas spécialement que ça déprécie celle-là. Ça donne une grosse mise à jour, une grosse fraîcheur et forcément ceux qui ont raté celle-ci peuvent sauter sur celle-là et se faire plaisir et avoir
une très belle statue Gold des Gémeaux. Maintenant, je vous laisserai vous débattre dans les commentaires et me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que du coup c'est du foutage de gueule et que Fock dénature la première? Est-ce que du coup vous trouvez que la première était plus belle, plus harmonieuse avec le diorama et autres et vous préférez celle-là? Vous me dites tout votre sentiment dans les commentaires, toujours forcément dans la bonne humeur, dans la politesse et dans le respect d'autrui. Ça fait toujours plaisir. De toute manière, s'il y a des commentaires déplacés, ça finit dans la poubelle. Voilà, hâte de vous lire là-dessus. Moi, je suis plutôt content. J'ai hâte de voir l'autre. Du coup, je vais déballer la version Saga et on refera un comparatif également avec la version Saga avec le casque dans le main de la première version. Merci à tous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi le gros like qui fait plaisir. Abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications pour recevoir en temps réel tout ce qui se passe sur la chaîne. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, parfois quelques jours, quelques semaines, même quelques mois à l'avance, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne. C'est le bouton rejoindre qui se trouve juste là en dessous. Et si vous voulez aider mon travail occasionnellement, vous pouvez toujours faire un petit don à la chaîne avec le bouton merci. Votre commentaire se met en évidence avec votre remerciement. Je viens vous répondre en personne pour vous remercier de votre participation. Voilà les amis, bien écoutez, très belle CPS, hâte de voir les autres. C'est tout pour Saga des Gémeaux, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et place au visuel 360 degrés assez rapide de cette statue. À bientôt les amis.